On est de retour dans vos nouvelles du Sud-Ouest et on a parlé sport un petit peu plus tôt dans le bulletin, mais c'est l'heure de faire un petit tour donc, de nos équipes régionales. On en parle tout de suite avec Steve Legault. Salut. Ça va bien? Oui, toi aussi? Ben oui. Donc, on commence avec le challenge CCM en Outaouais, les Grenadiers et plusieurs autres équipes de la région. Oui, exactement. Il va y avoir les 15 équipes de la Ligue Midget 3A du Québec, en plus de 5 équipes des Maritimes qui vont s'ajouter, soit le Vitos de Saint John, les Wildcats de Valley Summit, les Flyers de Moncton, on a le Wolfpack de Cole Harbour et on a une équipe d'étoiles de Terre-Neuve aussi. Donc, beaucoup de bon hockey qui va s'amener du côté de l'Outaouais pour ce challenge-là. 7 au 11 décembre, ça commence aujourd'hui. D'ailleurs, les Grenadiers vont disputer un match dès 15h contre les Commandeurs de Lévis. Ça risque d'être une lourde tâche. Lévis, on le sait, a une très bonne équipe cette année, bonne fiche. Et ensuite, ça va se poursuivre. Demain, on a un match à 14h30 contre Valley Summit, les Wildcats, justement. On va affronter une équipe des Maritimes. Et vendredi, le 9, ça va se terminer contre Laval-Montréal, la ronde préparatoire. Et pour ce qui est de samedi et dimanche, bien, ça sera pas les séries, mais les rondes éliminatoires. Là. On va avoir toutes les éliminatoires lors de la journée de samedi et dimanche, ça risque d'être probablement la finale ou demi-finale finale. Mais toujours est-il que le 11 décembre, c'est terminé. Ça va se terminer la compétition. Ça risque d'être quand même assez intéressant parce qu'on va avoir 5 fois 4 équipes, donc 5 groupes de 4 équipes. Et puis, il va y avoir au-dessus de 200 recruteurs de la LHJMQ qui seront présents pour les 258 joueurs Midget 3A qui vont être là. Et parmi les meilleurs pointeurs présentement dans la saison Midget 3A du Québec, eh bien, on a beaucoup de joueurs de 15 ans qui vont être éligibles au repêchage et qui risquent de sortir quand même assez haut. Donc, si jamais les gens là, cherchent les recruteurs de LHJMQ, cherchent les équipes, veulent parler par rapport à leurs jeunes qui sont dans une équipe Midget 3A, bien, ils seront tous là, ou pratiquement tous. Ouais. Parfait, donc c'est là le rendez-vous. Et il y a aussi un tournoi provincial là, à Tombe qui est annulé du côté de Sainte-Martine. Oui, ça a été annulé. C'est dommage. C'est le tournoi provincial à Tombe, là, du côté du Centre sportif régional des Copains à Sainte-Martine. C'était la 24e édition. L'année dernière, on avait seulement 4 bénévoles comparativement à 70-75 aux années précédentes. Et cette année, il n'y a pas aucun bénévole qui a voulu prendre charge de l'événement et prendre la tête de l'organisation de l'événement. Donc, c'est donc dire qu'on on a dû annuler parce que c'est déjà passé. Habituellement, ça se donne lors de la dernière fin de semaine de novembre, début décembre. Et puis là, ça a été annulé et c'est quand même très triste parce que ça permet d'avancer 10 000 $ qui souvent est remis dans les inscriptions. Donc là, on va parler de peut-être débourser un 60 $ de plus par joueur pour l'inscription. C'est quand même de l'argent. Donc, c'est assez dommage de voir ça. En effet, d'autant plus que c'est les jeunes qui écopent malheureusement. Exactement. Et au niveau là, de la vente des billets pour le match Danemark versus Lettonie au Centre Multisport, c'est commencé, donc on peut d'ores et déjà s'en procurer. Oui, exactement. Bien, ça va commencer une prévente à 10h samedi, en fait. Ça devrait commencer samedi. On se souvient, il y a à peu près une semaine et demie, on avait annoncé qu'il y aurait un match là, entre la Lettonie et le Danemark, le préparatoire. Exactement. 22 décembre au Centre Multisport de Châteauguay. C'est quand même une belle vitrine pour Châteauguay, pour montrer à tout le Canada, tout le pays, tout le Québec qu'on est une ville de hockey. Après les multiples reprises qu'on a essayé d'avoir Craft Hockeyville, on a mis un peu le nom de Châteauguay sur la map hockey et c'est une autre occasion de le faire encore une fois avec ce match Lettonie-Danemark. Ça sera au coût de 15 $ chacun. Prévente dès 10h au Centre culturel, 10h le matin samedi au Centre culturel de Châteauguay, tout près de la bibliothèque municipale, poste de police, etc. Et vous aurez également, pour acheter le reste des billets, pour le reste du week-end, vous pouvez également vous rendre au centre régional, là, la succursale RBC, dans le centre d'achat. Bien entendu, RBC qui est porte-parole et commanditaire, exactement, de l'événement. Bien, vous pouvez vous procurer les billets là. C'est jusqu'à épuisement. Il y a 1000 billets. Et selon Charles-Olivier Patnaud du marketing des Grenadiers de Châteauguay, ça va se vendre assez rapidement parce que la réponse a été très, très bonne. Donc, c'est une belle occasion. Peut-être un beau cadeau de Noël à l'avance, des fois, pour les jeunes. Toujours. Il y a un petit 15 $ pour voir du bon hockey junior. Ça se prend bien. Très, très bon. Parfait. Et on parle du Canadien, là, du voyage dans l'Ouest, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses sur la route. Oui, somme toute, là, si on regarde au niveau performance, c'est pas un mauvais voyage pour le Canadien de Montréal, c'est 500. On a réussi à aller chercher 2 victoires, là, Détroit contre les Kings aussi, et puis une défaite en prolongation hier contre les Blues. Donc, c'est 5 points sur une possibilité de 10. Le gros problème, cependant, c'est 2 blessures. 2 blessures où? À la ligne de centre, l'endroit où on a déjà beaucoup de problèmes du côté des Canadiens de Montréal. Et là, Galchenyuk, qui, selon les dires, serait peut-être absent de 4 à 6 semaines. Là, Desharnais qui se blesse hier lors du match, c'est quand même assez nébuleux jusqu'à maintenant. On ne connaît pas la nature exacte, mais on le sait c'est au bas du corps, une des 2 jambes. On le sait que
le point d'appui qu'il avait. Là, ça a peut-être fait tourner les deux jambes. On ne sait même pas. Il n'y a rien de sûr de ce côté-là. Mais toujours est-il que j'ai bien l'impression, si tu me demandes mon opinion personnelle, que le Canadien devra transiger pour aller chercher un attaquant d'impact. On a eu beaucoup de rumeurs. Si on se promène sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de rumeurs, des noms qui sortent, des John Tavares, des Pacioretty qui est tout le temps dans des discussions pour quitter. Mais pour les autres noms qui viendraient épauler le Canadien, on a entendu parler de John Tavares, on a entendu parler de Ryan Nugent-Hopkins. Apparemment qu'il y aurait 3 membres de l'état-major du Canadien qui étaient présents au match Buffalo contre Edmonton. Donc, c'est quand même intéressant. Peut-être Nugent-Hopkins revient dans les pourparlers, mais c'est peut-être un joueur des Sabres aussi, on ne sait pas. Mais l'adjoint à Marc Bergevin, Rick Dudley, était là, était présent pour le match Edmonton-Sabres. Il ne se déplace pas pour rien d'habitude. Non, c'est ça, il ne se déplace pas pour rien. Donc, ça va être quand même assez intéressant de suivre ça. C'est sûr que John Tavares, c'est un très gros nom. Je serais surpris de le voir bouger, mais on est en reconstruction du côté des Islanders de New York et on n'a plus grand-chose en attaque. On a perdu un bon centre en Franz Nielsen qui est rendu avec Détroit. Donc, on va vouloir, bien entendu, essayer de brouiller les cartes, mélanger les choses un peu, donner une chance aux Canadiens de se remettre sur pied. Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, j'en parlais également ailleurs hors d'onde, mais c'est le mois de décembre le plus problématique pour le Canadien. À chaque année, il y a quelque chose qui se produit, que ce soit la blessure à Price, que ce soit des voyages dans l'Ouest canadien qui ne tournent pas bien, que ce soit la blessure à Galchenyuk cette année. C'est toujours le mois de décembre le problème. Les années suivantes se ressemblent un peu du côté du Canadien. Il va falloir se retrousser les manches et travailler fort pour les gars qui sont blessés au travail. Voilà. Et on a eu, juste avant d'entrer en onde, des nouvelles là, pour la Coupe Molson de novembre. Oui, exactement. Carey Price, qui est le récipiendaire, on s'en parlait un peu. J'étais pas tout à fait d'accord. Price a été important pour l'équipe, mais je l'aurais peut-être donné à un gars comme Alexander Radulov ou peut-être même Galchenyuk. Ces deux-là ont traîné l'attaque du Canadien sur leurs épaules depuis le début de l'année. C'est les deux meilleurs pointeurs de l'équipe. Et Radulov, qui, même dans l'Ouest, a continué de bien performer dans des matchs où rien n'allait. Eh bien, il a bien performé. Et contre les Kings, on a décidé de le placer avec Pacioretty. Ça a très bien fonctionné. Pacioretty qui a réussi à enfiler 2 fois un but. Et puis, Radulov qui a terminé sa soirée de travail avec 3 points. Donc, Radulov amène une énergie et surtout une protection de rondelle qu'on n'avait pas avant avec le Canadien de Montréal. David Dernay est bon pour protéger la rondelle, mais au niveau du gabarit, c'est ce qui fait en sorte qu'il va perdre le disque des fois. Et Radulov, là, beaucoup d'énergie, ça sert beaucoup de son dos. On a l'impression des fois qu'il y a un aimant à la rondelle et qu'il y en a un sur sa palette et ça donne des beaux résultats. Voilà. Donc, on se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Steve. Donc, voilà, c'est ce qui complète ce bulletin d'information du mercredi 7 décembre. Si vous avez une nouvelle à nous communiquer, n'hésitez pas à le faire par courriel ou par téléphone. Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.